Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les tableaux structurés. Alors les tableaux structurés, c'est une fonctionnalité très intéressante d'Excel puisqu'elle va pouvoir vous permettre de gérer de façon automatique donc un tableau. Et ça va vous permettre également de bénéficier de tout un tas de fonctionnalités très intéressantes que je vais vous présenter voilà, tout au long de cette vidéo. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un classeur Excel. C'est parti. Donc ici, donc moi j'ai commencé à construire une liste de clients avec un tableau. Donc là il ne s'agit pas d'un tableau structuré, hein, c'est un tableau classique que l'on pourrait faire simplement avec les fonctionnalités basiques d'Excel. Donc l'inconvénient de ce type de tableau classique, c'est qu'il va falloir que je gère eh bien, toute la mise en forme, toute la présentation de ce tableau. Donc les en-têtes de colonne, ici les intitulés, il va falloir que je les mette un petit peu en valeur. Ici, il va falloir que je saisisse eh bien, toutes mes données dans mon tableau. Il va falloir que je gère, si j'ai envie de mettre un petit peu de couleur, les trames de fond, donc les couleurs de fond des cellules. Donc ça peut vite être assez chronophage et notamment lorsqu'on ajoute de nouvelles lignes, de nouveaux clients. Donc là par exemple sur cette ligne, lorsque je vais ajouter des personnes, eh bien, il y a des choses qui peuvent mal se passer. Par exemple, on pourrait ne pas avoir le même format de présentation que la ligne juste au-dessus. On pourrait aussi avoir certains types de cellules, certains formats qui ne sont pas repris. Comme par exemple ici, les montants, on aurait simplement les nombres sans le symbole euro. Donc il y a des petites choses comme ça que je vais devoir maintenir systématiquement pour que mon tableau soit, on va dire, joli, agréable. Et ça va me demander du temps à faire en tant qu'utilisateur d'Excel. Donc, également, autre chose au sein d'un tableau classique, c'est que si je veux analyser un petit peu les données de mon tableau, par exemple compter le nombre de clients, effectuer la somme des montants de toutes leurs commandes, ben, ça va me demander de maîtriser des formules Excel. Ça va me demander de moi-même de faire les calculs automatiques. Et dernier petit point, c'est que ici je pourrais vouloir utiliser des filtres automatiques et que ces calculs s'adaptent en fonction de mes filtres. Là encore, il va falloir maîtriser des fonctionnalités spécifiques d'Excel pour pouvoir le faire. Finalement, avec les tableaux structurés, vous allez voir dans cette vidéo, eh bien tout ça va être complètement simplifié. Ça va être très agréable pour un utilisateur eh bien, de pouvoir gérer un tableau sans s'occuper de la mise en forme, de pouvoir filtrer des données, de pouvoir saisir des données au fur et à mesure sans gérer toutes ces présentations, ces calculs. Voilà, il va y avoir vraiment beaucoup d'éléments qui vont être très intéressants à exploiter au sein d'un tableau structuré. Alors, la première question, maintenant que je vous ai donné beaucoup d'arguments sur l'utilisation des tableaux structurés, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment construire ces tableaux structurés de façon automatique. Alors, pour pouvoir construire un tableau structuré, il va falloir se positionner sur une des données de mon tableau et il va falloir aller dans l'onglet Insertion ou l'onglet Insérer ici d'Excel que vous avez dans le ruban. Donc en cliquant sur cet onglet, eh bien vous allez avoir une fonctionnalité ici Tableau. Donc cette option Tableau, elle va vous permettre de construire un tableau structuré. Alors quand on n'a pas de tableau, on peut activer tout de suite cette option et donc on aura un tableau structuré vide. Mais si vous avez déjà réalisé des tableaux, en cliquant sur cette option, eh bien, Excel va repérer votre tableau pour pouvoir construire par la suite un tableau structuré. Donc là, ici, je vais cliquer sur mon option Tableau de l'onglet Insertion. Et là, vous voyez Excel, il repère ici les données de mon tableau. Donc évidemment, s'il repère mal les données du tableau, vous pouvez l'aider un petit peu. Également, si votre tableau contient des intitulés de colonnes, comme moi ici, là, le prénom, le nom, le type du client, voilà, il faut bien penser à laisser cocher cette case « Mon tableau comporte des en-têtes ». Voilà, ce qui va permettre de construire un joli tableau structuré et vous allez le voir lorsque je vais cliquer sur le bouton OK.
Donc si toutes les données sont présentes donc, à l'intérieur des pointillés, eh bien, vous cliquez sur le bouton OK et là vous voyez vous avez un tableau structuré qui a été mis en forme automatiquement. Donc déjà rien qu'en un clic j'ai des choses sympathiques finalement à l'écran. La première chose, c'est que mes intitulés de colonnes, mes en-têtes de colonnes, eh bien, elles ont été mises en valeur par rapport au contenu du tableau. Les lignes, les contenus de mon tableau, eh bien, on peut voir qu'elles changent de couleur, en bleu, en blanc, en bleu, en blanc. Voilà, donc ça permet de bien repérer les données sur une ligne. Et on peut voir également dans nos en-têtes de colonnes que l'on a des filtres qui ont été activés et que je peux utiliser par exemple pour avoir certaines données à l'écran et en masquer d'autres. Donc également en haut, lorsque vous avez créé votre tableau structuré, vous pouvez voir que vous avez ici un nouvel onglet qui est apparu, l'onglet tableau. Et dans cet onglet qui va permettre de gérer notre tableau structuré, eh bien on peut voir qu'on a différents styles qui sont proposés à l'écran. On n'est pas obligé d'avoir des tableaux structurés toujours en bleu. Alors, il y a beaucoup de styles qui existent au niveau des tableaux structurés et vous pouvez même créer vos propres styles de tableaux structurés avec vos propres couleurs. Donc, vous pouvez totalement changer le style. Par exemple, je peux mettre en orange. Et puis là, mon tableau structuré, eh bien, il va se mettre avec ce nouveau jeu de couleurs à la fois pour les en-têtes et pour les contenus de notre tableau. Alors ensuite, dans un tableau structuré, on peut vouloir saisir des informations, créer de nouveaux clients, etc. Et on va avoir une touche qui est très intéressante à utiliser dans un tableau structuré et qu'on ne peut pas utiliser dans un tableau classique, c'est la touche tabulation. Alors la touche tabulation, je vous la présente ici à l'écran. Donc c'est une touche ici qui se trouve à gauche de votre clavier, alors juste au-dessus du verrouillage de majuscules ou bien à côté de la touche A de votre clavier sur la gauche. Donc en cliquant sur cette touche tabulation, en appuyant plusieurs fois sur cette touche tabulation, vous allez pouvoir naviguer au sein de votre tableau structuré. Donc on va le faire ensemble. Donc vous voyez, lorsque j'appuie sur ma touche tabulation, eh bien je parcours les données de mon tableau au fur et à mesure. Et ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on va se retrouver au niveau de la dernière ligne, donc on pourrait vouloir saisir un client, et quand on va finir la création de notre dernier client, eh bien, lorsqu'on va faire cette touche tabulation, on va créer une nouvelle ligne, on va pouvoir rajouter de nouveaux clients. Et ça, c'est assez agréable parce qu'on va pouvoir, au fil de l'eau, en utilisant cette touche tabulation, et non plus la touche entrée finalement, eh bien, on va pouvoir assez rapidement créer de nombreux clients sans aller attraper la souris finalement. Donc ici, vous voyez, je vais parcourir cette dernière ligne. Et lorsque je vais faire ici tabulation, eh bien on a une nouvelle ligne qui se crée. Et vous voyez, les bordures, elles se sont créées automatiquement. On était en orange, donc là on est sur une ligne blanche. Et tous les formats qui sont contenus dans nos colonnes, par exemple monétaires ou bien les téléphones, eh bien on va pouvoir conserver ces formats sur les nouvelles lignes. Donc finalement, on n'a plus rien à gérer en termes de mise en forme, j'ai envie de dire. Donc là, je vais rajouter bien 2 clients, pourquoi pas. Donc on a monsieur Guy. Donc on va dire que c'est un professionnel, que c'est une petite entreprise. On peut lui mettre un numéro de téléphone 05 59 76 11 22, pourquoi pas. On peut vouloir ne pas lui mettre d'adresse email et puis lui mettre je sais pas moi, 4 500 € pour la dernière commande qu'il a effectuée. Et puis on passe à une autre cliente par exemple. Et là vous voyez, la nouvelle ligne s'est créée après avoir appuyé sur la touche tabulation. Et on peut continuer ici à alimenter notre tableau. Donc par exemple avec Madame Lara Tatouille. Voilà. C'est une particulière. On va dire que c'est une cliente très régulière. Et on va ne pas mettre de numéro de téléphone, ne pas mettre d'email, et puis mettre 3 000 €. Et donc, vous voyez, c'est quand même assez agréable les tableaux structurés parce que voilà, on va pouvoir au fil de l'eau
créer de nombreux clients sans se soucier de la mise en forme et en appuyant sur cette touche tabulation donc, que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous représente ici à l'écran si voilà, vous l'avez oublié. Donc là, on a vu qu'on pouvait saisir assez rapidement des informations dans un tableau structuré. Donc ça, c'est un premier avantage non négligeable sans se soucier de la mise en forme. Maintenant, on va voir un petit peu que notre tableau structuré, on va pouvoir exploiter les filtres de données. Donc c'est une fonctionnalité que j'ai déjà présentée dans une vidéo précédente. Donc ici, au niveau des filtres de données, vous pouvez ici, par exemple, l'activer et ne sélectionner, par exemple, que les clients professionnels. Donc là, ça demande quand même un certain nombre de manipulations. Il faut aller cliquer sur cette liste déroulante, il faut aller ici désactiver certains éléments pour en activer que d'autres, ce qui nous intéresse, et puis valider l'option. Donc là, si on voulait par exemple afficher les clients particuliers, eh bien, il faudrait refaire la même manipulation, décocher professionnel pour recocher que particulier. Donc là, les filtres de données fonctionnent sur notre tableau structuré. Mais on va avoir une option supplémentaire qui est assez intéressante sur les tableaux structurés et qui s'appelle les segments. Donc avec un segment, on va pouvoir faire finalement comme pour les filtres de données, mais avec un segment, on va pouvoir sélectionner les données qui nous intéressent en un seul clic et sans forcément aller ouvrir la liste déroulante et cocher, décocher les cases comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais mettre un petit peu mon tableau, on va dire, comme tout à l'heure, hein, sans activer aucun filtre. Donc, je me mets sur mon tableau structuré. Donc, nous sommes dans l'onglet du tableau structuré pour pouvoir gérer les couleurs, etc., comme on a vu tout à l'heure. Et là, on a un bouton qui est assez intéressant, qui est insérer un segment. Donc, un segment, ça va permettre de justement pouvoir appliquer des filtres sur certaines colonnes qui sont assez intéressantes pour pouvoir masquer des données qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas. Donc ici, lorsque je clique sur ce bouton, on va le faire ensemble, ici, Excel va nous présenter toutes les colonnes de notre tableau structuré. Donc de civilité jusqu'au montant de la dernière commande. Donc moi, j'aimerais pouvoir filtrer les informations, par exemple sur le type et le statut du client. Ça ne m'intéresse pas de filtrer sur les noms et les prénoms. Donc je vais créer deux segments. Donc on peut sélectionner ici ces deux éléments. Alors je pourrais en sélectionner qu'un seul, hein, évidemment. Mais un segment, c'est filtrer certaines colonnes que j'ai l'habitude régulièrement de jouer avec pour filtrer les données du tableau. Et ces deux filtres, ils me sont souvent intéressants. Le type et le statut du client. Donc on va faire OK. Et là, on va avoir deux boîtes de dialogue qui vont apparaître. Donc ici, on remarque que dans cette boîte type de client, donc ce segment, on va avoir nos deux types de clients pro et particulier. Pour le statut du client, on va avoir toutes les valeurs qui sont actuellement contenues dans notre tableau. Alors, ces segments, ces boîtes flottantes au-dessus de notre classeur, on peut les placer là où on veut dans notre feuille Excel. Donc, quand on veut placer un filtre, ce qui est intéressant, voilà, c'est de les mettre au-dessus du tableau. Donc là, on peut augmenter la hauteur d'une ligne et placer notre filtre. Donc là, par exemple, je vais le mettre ici. Alors on peut retailler ici la hauteur de notre segment. Ici, on peut mettre le statut un petit peu sur le côté, ici, et puis l'allonger, pourquoi pas. Alors, en faisant ça, vous voyez, vu que j'ai réduit, il y a beaucoup de valeurs possibles, donc on peut utiliser l'ascenseur pour descendre, pour sélectionner les autres valeurs. On peut aussi réadapter la hauteur de notre ligne si on veut, voilà, si on est un peu pointilleux et qu'on veut faire une jolie feuille Excel. Donc là, ici, nos segments sont positionnés. On peut d'ailleurs, ces boîtes, on peut d'ailleurs totalement les personnaliser. Donc vous voyez, quand nos segments sont sélectionnés, nos boîtes, ici en haut, on a un nouvel onglet, segment, qui va permettre ici de personnaliser le segment qui est sélectionné. Donc vous voyez, il y a des styles de couleurs. Donc je peux vouloir, par exemple ici le type de client, j'ai envie de le mettre en vert.
le statut du client, je peux vouloir le mettre en orange. Donc on peut totalement utiliser ici cet onglet en haut dans le ruban qui concerne les segments pour changer les couleurs. On peut aussi augmenter le nombre de colonnes. Quand il y a beaucoup de valeurs comme cela, là on est sur une colonne, il faut aller naviguer avec un ascenseur, ça peut être assez long de descendre pour aller chercher une valeur qui nous intéresse. Donc ici vous avez colonne et vous pouvez augmenter le nombre de colonnes au sein de votre segment. Donc passer de 1 à 2 colonnes ou de 2 à 3 colonnes. Et là on a l'ensemble de nos valeurs au sein de notre segment que j'ai un petit peu allongé. Donc cet onglet ici dans le ruban, on le voit uniquement quand les segments, on clique dessus, tout simplement. Si on clique à côté, on n'aura plus ici l'onglet segment. Donc il faut vraiment se mettre sur le segment et on voit apparaître ici toutes ces options de personnalisation de notre segment. Donc là, ici, nos segments sont tout de suite opérationnels. Donc si je clique par exemple pour ne voir que les clients de type particulier, eh bien on va voir que particulier, si j'ai cliqué dessus, eh bien c'est mis donc avec une couleur, et que pro, on voit que la couleur a disparu. Et dans notre tableau juste en dessous, on voit que uniquement les clients de type particulier se sont affichés dans notre tableau. Si je veux afficher uniquement les clients de type professionnel, eh bien voilà, on ne voit que les clients professionnels. Donc vous voyez déjà, c'est quand même assez agréable parce que on n'a pas à aller dans le filtre, dans la liste déroulante comme tout à l'heure. C'est tout de suite opérationnel. On clique sur les éléments qui nous intéressent. Si je veux cumuler plusieurs filtres, c'est tout à fait possible de le faire. Si j'ai envie de voir les professionnels qui sont des petites entreprises, voilà, on voit tout de suite ici dans notre tableau qu'il y a 3 clients qui sont professionnels et qui sont des petites entreprises. Donc si je veux les professionnels qui sont des moyennes entreprises, ben là dans notre cas il n'y en a qu'un seul. Donc on pourrait aussi sélectionner plusieurs éléments à la fois. Donc pour faire cela, autoriser un utilisateur à sélectionner plusieurs éléments d'un segment et non pas qu'un seul, il suffit ici de cocher la sélection multiple, le petit bouton que vous avez en haut du segment. Donc là par exemple ici, si je clique sur cet élément, donc cet élément il est sélectionné, il est appuyé, il est actif. Donc là je pourrais voir par exemple les moyennes et les petites entreprises en même temps. Donc là par exemple on voit que le bouton n'est pas appuyé, donc on a sélectionné les pros ou les particuliers. Ici on peut sélectionner plusieurs valeurs en même temps. Donc là les moyennes et les petites entreprises. On peut aussi réinitialiser nos filtres assez facilement en cliquant sur le petit entonnoir avec la croix. Donc là, on efface le filtre, on montre tous les statuts des clients, qu'ils soient grandes, moyennes ou petites entreprises pour les professionnels. Et ici, si on désactive le type du client, eh bien, on aura tous nos professionnels et tous nos particuliers. Donc là, dans nos tableaux structurés, cette fonctionnalité ici de segment est vraiment très très intéressante. C'est limite un petit tableau de bord qu'on a mis en place. Donc ensuite, on a une troisième fonctionnalité que je trouve aussi très intéressante au sein d'un tableau structuré, c'est la ligne de sous-total. Donc là, par exemple, ici, si on se positionne sur notre tableau structuré, sur une des données de notre tableau, on va aller retourner dans notre onglet qui gère les tableaux structurés. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez, pour soit insérer un segment ou bien pour changer les couleurs de notre tableau. Ici, vous avez un certain nombre de cases à cocher, dont une qui est très intéressante, c'est la ligne des totaux, ici. Donc je vais vous demander de cocher cette case, et en cochant cette case, on peut voir en bas du tableau qu'il y a une nouvelle ligne qui est apparue. Alors cette case, on peut l'enlever et la mettre quand on veut. Donc quand on l'enlève, il n'y a plus la ligne des totaux, et lorsqu'on la met, elle apparaît toujours cette ligne sur la dernière ligne de notre tableau structuré. Donc déjà en activant cette ligne, on voit déjà un avantage, c'est ici que automatiquement Excel peut, avec cette fonctionnalité de ligne de sous-total, eh bien, effectuer des sommes de montants. Donc là ici le 44 190 €, il correspond à la somme de tous les montants que vous avez juste au-dessus de la ligne de sous-total. Donc si on s'amusait par exemple à rajouter un client, eh bien cette ligne de sous-total, elle va évidemment s'adapter. Alors la ligne de sous-total, elle a aussi un avantage, c'est que
il n'y a pas besoin de maîtriser les formules pour pouvoir l'utiliser. Donc vous voyez ici, lorsque vous sélectionnez ici un des éléments de la ligne de sous-total, une des cellules qui se trouve sur cette ligne, vous avez une petite liste déroulante qui s'affiche. Et lorsqu'on clique sur cette liste déroulante, eh bien on peut voir que Excel applique certaines fonctions qui sont prédéfinies ici dans cette liste. Ce sont des fonctions qui sont très souvent utilisées pour faire des calculs dans des tableaux. Donc là, on voit que la fonction somme, elle a été finalement utilisée par défaut pour faire la somme de toutes les données qui se trouvent juste au-dessus. Mais par exemple, on pourrait vouloir effectuer la moyenne des commandes de nos clients. Et à ce moment-là, très facilement, il suffit d'aller sélectionner moyenne. Et le 4 910 € ici correspond à la moyenne de tous les montants qui s'affichent dans notre tableau pour tous nos clients. On pourrait vouloir également utiliser d'autres fonctions, par exemple la fonction max qui permet de connaître le montant de la commande maximale qu'un client a effectué, qui serait ici de 8 250 €, ou bien le montant de la commande minimale qui correspond ici à 2050 €. Donc vous voyez que sans maîtriser des formules Excel, eh bien, on va pouvoir effectuer des petits calculs simples sur les données qui ont été saisies dans notre tableau. Donc tout à l'heure, on avait mis la somme, mais on pourrait mettre la moyenne par exemple. Et ça, on va pouvoir le faire sur toutes les colonnes de notre tableau, parce qu'on pourrait très bien avoir plusieurs montants sur différentes colonnes de notre tableau. On pourrait aussi vouloir compter par exemple. Typiquement ici, on pourrait vouloir compter le nombre de noms que l'on a dans notre tableau. C'est souvent, je vois des utilisateurs qui comptent à la main. Alors ça va quand on a une dizaine ou une vingtaine de clients, mais dès qu'on commence à avoir un grand volume de données, on ne pourra plus compter à la main et utiliser les numéros qui se trouvent sur le côté, c'est un petit peu dangereux parce que, voilà, comme vous le voyez moi à l'écran, hein, mon premier client il commence à la ligne 4. Donc on pourrait assez rapidement se tromper en comptant à l'aide de ces numéros. Donc à l'aide de notre ligne de sous-total, eh bien, on va pouvoir compter très facilement le nombre de noms que l'on a ici au sein de notre tableau. Donc ici, il suffit de cliquer sur la liste déroulante et de sélectionner la fonction nombre. La fonction nombre, elle nous donne le nombre de cellules qui ont été renseignées. Donc là, ici, on voit qu'il y a 9 noms de clients. On pourrait le faire aussi sur les emails. Par exemple, on pourrait vouloir compter le nombre d'emails. Donc là, on sélectionne nombre et on a le nombre d'emails. Donc, ces listes déroulantes ici sur la ligne de sous-total, elles sont quand même très très agréables à utiliser. Alors, je ne vais pas montrer toutes les options qui existent, mais par exemple, cette fonctionnalité de chiffres, elle va pouvoir permettre de compter toutes les cellules qui contiennent des chiffres au-dessus dans la colonne considérée. Voilà, donc il y a tout un tas de fonctions que l'on peut utiliser en les sélectionnant de façon assez simple et agréable. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, lorsqu'on va rajouter un client, eh bien, notre ligne de sous-total, elle va complètement s'adapter. Donc par exemple ici, on pourrait vouloir rajouter un client supplémentaire. Allez, on va en ajouter un. Évidemment, on va utiliser la touche tabulation de tout à l'heure. Vous voyez que la ligne de total, elle se positionne toujours en bas du tableau. Donc on pourrait par exemple rajouter Monsieur Alain Tuition. Donc vous voyez ici, tout de suite, il a compté 10 noms dans notre colonne dès qu'on a rajouté le nom de ce nouveau client. On pourrait dire que c'est un client professionnel. Ici, c'est une grande entreprise. On pourrait ne pas lui mettre de numéro de téléphone. On va lui mettre par exemple un email. Donc alain.tuition@gmail.com. Et là, vous voyez, il y a 6 emails. Et ici, on pourrait vouloir mettre 10 000 €. Donc vous allez voir que ici, le 44 190 € de tout à l'heure, eh bien, il se transforme maintenant 54 190 €. Donc là, vous voyez que cette ligne de sous-total, elle s'adapte complètement
en fait aux saisies que l'on va effectuer dans notre tableau. Cette ligne de sous-total, elle va aussi s'adapter aux segments. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, si je veux voir que les clients professionnels, eh bien, on peut voir qu'il y a 6 clients professionnels, puisqu'il y a 6 noms dans cette colonne qui s'affichent à l'écran. On peut voir également qu'il y a 4 emails sur ces 6 clients professionnels et que la somme de leur commande est de 34 980 €. On pourrait utiliser plusieurs filtres, par exemple voir uniquement les petites entreprises. À ce moment-là, on aurait donc uniquement 3 clients à l'écran avec 2 emails et le montant total des commandes de ces clients est de 23 430 €. Donc c'est quand même assez agréable d'utiliser cette ligne de sous-total pour pouvoir faire des analyses assez rapides et surtout de façon très simple à mettre en place. Il n'y a aucunement besoin de connaître des fonctions particulières, de faire égal une fonction, etc. C'est vraiment très agréable d'utiliser ces tableaux structurés et puis même pour ajouter des données et gérer de façon complètement automatique la mise en forme comme je l'ai indiqué au tout début de la vidéo. Alors également, les tableaux structurés, ils vont nous permettre de maintenir des listes déroulantes ou de maintenir des mises en forme conditionnelles de façon assez simple quand on va rajouter des éléments dans notre tableau. Donc par exemple, supposez que sur la première colonne, ici, j'ai envie de mettre une liste déroulante, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on a vu les listes déroulantes dans une vidéo précédente. Donc là, pour pouvoir indiquer à Excel que je veux mettre cette liste déroulante sur l'ensemble du jeu de données de civilité, dans cette colonne, la première colonne de mon tableau, alors il y a une petite combinaison de touches que je trouve assez intéressante, c'est la combinaison CTRL espace. Donc vous avez la touche CTRL CTRL sur votre clavier et vous avez la touche espace. Donc si vous appuyez sur la touche CTRL, que vous laissez appuyer et que vous appuyez ensuite sur la barre espace, vous allez sélectionner toutes les données de votre colonne où vous vous trouviez avec votre souris tout à l'heure. Donc la cellule qui était active. Donc là ici, si on veut mettre une liste déroulante, eh bien, on va aller dans l'onglet Données, Validation de données, et ensuite on va autoriser dans nos cellules une liste et on va pouvoir mettre les différents éléments de la liste à l'intérieur de ce champ source. Donc rappelez-vous, dans la vidéo sur les listes déroulantes, je vous ai présenté plusieurs techniques pour pouvoir créer des listes déroulantes. Donc là, on va faire la technique la plus simple. Donc monsieur, point virgule, madame. Donc je vais valider. Et donc là, maintenant, on a des listes déroulantes avec monsieur et madame. Très bien. Ensuite, si je veux mettre de la mise en forme conditionnelle, je peux vouloir sélectionner comme ceci à la main, mais imaginez qu'il y a beaucoup de données dans mon tableau structuré. Souvenez-vous, comment sélectionner toutes les données d'une colonne en un seul coup? Eh bien, c'est la combinaison de touches CTRL espace. Donc ici, pour mettre de la mise en forme conditionnelle, on va dans l'onglet Accueil et vous avez l'option de mise en forme conditionnelle que nous l'avons vu aussi, nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Donc ici, on va surligner nos cellules quand elles sont, par exemple, supérieures à 5 000 €. Et on va les mettre en vert. OK. Donc là, on voit ici que tous les montants au-dessus de 5 000 € se sont mis en vert. Donc ce qui va être intéressant avec nos tableaux structurés, c'est que lorsque l'on va ajouter de nouveaux clients, eh bien, nos listes déroulantes et nos mises en forme conditionnelles, elles vont se prolonger, elles vont perdurer pour les nouvelles lignes. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des tableaux entre guillemets simples, c'est-à-dire lorsque l'on n'utilise pas cette fonctionnalité de tableau structuré. Donc là, par exemple, on va aller naviguer avec notre touche tabulation au sein des données de notre tableau. Ici, je suis sur le dernier élément de notre dernier client. Donc, si je fais tabulation, eh bien, je vais avoir ma nouvelle ligne ici qui est en orange.
Donc là, je vais pouvoir utiliser la liste déroulante, vous voyez, qui est apparue pour cette nouvelle ligne. Et donc ici, on peut mettre par exemple Madame, tabulation, Marie, âge, c'est une cliente particulière. Donc c'est une nouvelle cliente. On va lui mettre un numéro de téléphone, 59 57 33 44. On va lui mettre un petit email, marie-âge, voilà. Et on va lui mettre un montant. Donc admettons par exemple ici que je mette le montant de 6 000 €. Et bien vous voyez que ici, le montant s'est mis en vert, puisqu'on est au-dessus de 5 000 €. Par contre, si mon montant était inférieur à 5 000 €, 4 000 €, le montant ne serait pas en vert. On voit également sur la ligne de sous-total eh bien, qu'on a maintenant 11 clients avec 7 clients qui ont renseigné leur email et puis un certain montant total qui est affiché au niveau du total des commandes de tous ces clients. Donc vous voyez, c'est quand même ces tableaux structurés, c'est quand même très agréable. Ça va nous permettre ici d'avoir quelque chose de joli, d'avoir quelque chose d'agréable à utiliser, d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Et je ne peux que vous conseiller d'utiliser ce type de tableau. Voilà, donc on vient de voir ensemble la fonctionnalité de tableau structuré que j'affectionne tout particulièrement. Donc je ne peux que vous conseiller vraiment d'utiliser ce type de tableau. Déjà, ça va permettre de gérer la mise en forme de façon complètement automatique, de pouvoir naviguer au sein du tableau grâce à notre touche tabulation. Vous allez pouvoir ensuite créer des segments pour pouvoir, comme un tableau de bord, cliquer ici et là pour ne voir que les données qui vous intéressent. Vous allez pouvoir, au-delà des segments, utiliser une ligne de sous-total pour pouvoir faire des calculs automatiques. Et lorsque d'ailleurs on va utiliser nos segments, cette ligne de sous-total, elle va s'adapter par rapport aux données qui sont présentées au sein de votre tableau. Et puis surtout, toutes les fonctionnalités que l'on a vues dans des vidéos précédentes, comme par exemple les listes déroulantes, les mises en forme conditionnelles, elles vont perdurer. Même si vous ajoutez de nouveaux clients, vous allez pouvoir les avoir sur vos nouvelles lignes. Donc c'est vraiment une fonctionnalité que je vous recommande à chaque fois que vous allez réaliser des tableaux, des listings de données sur Excel. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous allez utiliser les tableaux structurés et voilà, que vous avez appris de nouvelles fonctionnalités. Et surtout, n'oubliez pas, t'excelles.